Beseata Dishmaya. On est dans Shar Hatzartzachot, le 11e portique, le portique des lumières supérieures, ce qu'on a appelé les nitessences, et on est dans le chapitre 4. Alors, dans les trois premiers chapitres, on a effectivement essayé de comprendre cette notion dans la Kabbale des Kadmonim, c'est-à-dire la Kabbale antique, et notamment chez les Géonim. On va voir maintenant un texte de Rabbi Chamai Gaon, qui va reprendre cette notion des trois lumières qu'on avait appelées Or Tsar, Or Metzur Tsar, Or Kadmon. On verra dans l'ordre dans lequel il faut les dire et à quoi elles correspondent. Katav Rabbi Chamai Gaon, Alav Shalom Besefer HaYichud, dans le livre du Yichud. Rabbi Chamai Gaon, c'est aussi l'auteur de Sefer Ayun, ce sont deux livres de Kabbale antique. Be'inyan Gimel Havayot, à propos des trois premières permutations du tétragramme, ou des trois premiers tétragrammes, Rishonot, chez Iniach Lemala Mina Keter, qui se trouve au-dessus du Keter. Comme nous avons expliqué plus haut dans le premier chapitre, à propos de la responsable de Rabbeinu Hay Gaon. D'accord? Donc Hay Gaon et Chamai Gaon sont deux géonimes différents. Kilu Shlosha Kulam Inyan Echad. Parce que ces trois avayot, ces trois tétragrammes, permutations, sont un seul sujet, M, Ve'etzem Echad, et c'est une seule substance, Devekim Devuk Amitz, et ils sont dans une adhésion parfaite, Mibli Peroud, sans aucune séparation, ou Bli Chibour, sans aucun attachement, c'est-à-dire qu'ils sont complètement unis, ils ne sont même pas attachés, ça ne forme qu'un. Beshoresh Kol HaShorashim, dans la racine de toutes les racines. Retenez ça, parce qu'on va y revenir plus tard. Beshoresh Kol HaShorashim, dans la racine de toutes les racines. Kedimion Mashal Gashmi, comme par exemple, si on prend un exemple corporel, le cœur, le lèvre, la reïa, les poumons, Ve'atechol et la rate. Shoresh Echad le Kulam, il y a une seule racine pour tous, ou les sh'ar ha'evarim, et pour les autres membres, chez Bechol et Halal, qui sont à l'intérieur du Halal, c'est-à-dire de l'intérieur du tronc. C'est comme ça qu'on appelle le Halal. Ve'or Kadmon nimshechet mimeno, et le Or Kadmon, qui est donc la première de ces trois lumières, nimshechet mimeno, est attiré de ce Or Kadmon, la Machashava Teora, ce qu'on appelle la pensée pure, que Emcher Marchevot Alev, comme quelque chose qui est tiré des pensées du cœur. Donc ça, c'est ce qui provient de Or Kadmon. Ou Mina Or à Metzur Tsar Ve'atzach, et les deux autres lumières qui sont la lumière à Metzur Tsar, donc celle qui est nitissante, qui reçoit la lumière du Tsar, elle est Metzur Tsar, et le Tsar, la lumière qui est nitissante, Keshte Mayanot, comme deux sources, Nimshecha Mehen, est attiré de ces deux côtés, Amida, Amada Ve'asechel, la connaissance et l'intelligence, ou la connaissance et l'intellect. Ou Be'emsaout Asechel Ve'amada, et par le biais de ce Sechel et de ce Mada qui proviennent, on vient de dire, du Or Tsar et du Or Metzur Tsar, Nitatzmu Kol HaShelaviot sont substantées toutes les flammes, Aruchaniot spirituelles, Ze Baze Veze Imze, celle-ci dans celle-là et celle-ci avec celle-là, que Inyan Alehavot, comme les flammes à Ne'echazot, qui sont liées, qui sont attachées, Betokef Agechalim, dans la puissance des braises. Évidemment, c'est une citation cryptée du Sefer Yetzira, où il avait marqué que les sphirotes, elles sont que Shalevet Betor Agachelet, ça veut dire qu'elles sont comme la flamme qui est liée à la braise. On ne peut pas extraire la flamme de la braise, ni la braise des flammes. Ou Mashiaya Kanus Venistar Ze Betor Ze, et ce qui était caché et enfoui l'un à l'intérieur des autres, Ze Veze Betor Ze, et ceci à l'intérieur de celle-là, donc celle-ci dans celle-là et celle-là dans celle-ci, c'est-à-dire ils sont liés ensemble, Ad chez Igia, jusqu'à ce que arrive
Zman Ratson Apoel, le temps de la volonté de l'action, Akadmon de la première action. Veyatsu mina koach el hapeula, et ils sont sortis de la puissance en acte vers l'acte spirituel, c'est-à-dire à partir du moment où on va commencer à créer. Autrement dit, ces lumières étaient là avant même la création et avant même la volonté de création. Alors a été émanée l'émanation du monde supérieur, ad yesod haeven ha'asirit, jusqu'au fondement de la 10e pierre, Anikret belashon chachmei harazim, qui est appelée dans la langue des sages des secrets. Or, Av, la lumière, Av, alors soit la lumière épaisse, mais c'est un jeu de mots ici, la lumière des 72, Aïn 70, Bet 2, 72, la lumière du nom de Av, ou la lumière de Av. Vous vous rappelez que ce nom de Av, on en reparlera évidemment dans la Shar Hashemot, c'est le nom qui correspond à Chesed, parce que Chesed, ça vaut 72, c'est le Miloui Avaya Beyudin pour ceux qui connaissent. Ou Merov Aovi, mais et par sa grande épaisseur. Donc on prend ici Av dans le sens de épée. Karou Gamken Choshech Meurav, on l'a appelé aussi l'obscurité mélangée. Av ou Rav, qui colle à Kochot, à Shalaviot, Mitarvot Ba, parce que toutes les puissances enflammées, elles sont mélangées en elles. Ou mishtanot betocha, et elles vont changer en elles. Vehi yisod kol haolamot ruhaniim vigashmiim, et elle est le fondement de tous les mondes spirituels et matériels. Ou kama mine gvanim mitatzmimba, et de nombreuses couleurs sont substantées en elles. Ou mitztayirim, et sont formées. Alors deux versions, soit bekocha, c'est-à-dire dans sa force, soit betocha, ça veut dire à l'intérieur d'elle. Mais M tsurot ruchaniot, de elles vont sortir des formes spirituelles, ou même tsurot gashmiot, et d'elles vont sortir aussi des formes matérielles. Ki i hotam haron le kol hotamot, parce que c'est le dernier sceau de tous les sceaux. Fin de la citation. Adkan leshono arav Rabbeinu Chamai Gaon besefer hayichud. Fin de la citation de Rabbeinu Chamai Gaon besefer hayichud, dans le Sefer hayichud de Rabbi Chamai Gaon. Voilà qu'on en trouve là-bas. Donc je répète, le Rabbi Chamai Gaon, c'est l'auteur du Sefer hayichud. Maintenant le Rama qui va nous dire que ça, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, c'est ramené dans un livre qui s'appelle le Magen David. Alors Magen David, c'est le livre de Rabbi David ben Zimra. Rabbi David ben Zimra, c'est très intéressant, parce qu'il était le Rav du Harizal. C'était le Rav du Harizal. Il est né en Israël, il était Rav à Jérusalem, il est parti en Égypte, il était le Hav Beddin d'Égypte, le grand décisionnaire d'Égypte, et là-bas, il a eu comme élève le Harizal. Il se trouve que le Harizal, après, est parti à Tzfat, mais que le Radbaz aussi, il a quitté l'Égypte, et il s'est aussi retrouvé à Tzfat. Donc apparemment, ils se sont retrouvés, le Harizal et le Radbaz à Tzfat, et d'ailleurs le Radbaz est enterré dans le lot où sont enterrés le Harizal et ses élèves. Donc c'est très intéressant, donc il s'est retrouvé à la fin de sa vie avec le Harizal, qui était son disciple. Et il ramène le Ramak que dans ce Sefer Magen David, comme on a vu la dernière fois, cette chose-là, elle est ramenée avec un pérouche, avec une explication d'un Rabbi Aaron. Qui est ce Rabbi Aaron? J'en sais rien pour le moment. J'espère faire des recherches Bezrat Hashem, parce que dans les éditions modernes que nous avons du Magen David, il n'y a pas de pérouche, il n'y a pas d'explication de ce Rabbi Aaron. Donc on va voir ce que Rabbi Aaron a comme explication sur ce texte de Rabbi Chamai Gaon. Veze perishat Rabbeinu Aaron, et voici ce qu'en dit Rabbeinu Aaron. Ine. Kavanat Arav levaer shegimel shemot ele, inyan echad ve'etzem echad, devekim devukamid beli perud. L'intention du Rav de nous expliquer ces trois noms-là, donc je répète, les trois avayot, les trois tétragrammes qui sont au-dessus du Keter, comme on l'a dit plus haut, et ils sont un seul sujet, ils sont une seule substance, et ils sont devekim davukamis, et ils sont en adhésion parfaite, beli perud, sans aucune séparation. Vershov, shamarze, lo leavdilam me'amlachim. Et je penserais qu'il a dit ça pour ne pas les séparer, par exemple, des anges.
vers Murkavim et des créatures composées. C'est-à-dire c'est encore au-dessus. Evdel ma me'aser sefirot, et pour donner une distinction quelqu'une, on va dire, des 10 séphirotes. On n'est pas encore dans les séphirotes, parce que dans les séphirotes, effectivement, on aura, même si elles sont unies, on pourra les distinguer. Là, c'est un niveau où il n'y a aucune distinction possible. Chez M, parce que elle, c'est-à-dire Otselomar et Séphirotes, c'est-à-dire les 10 séphirotes, Im shelo yitztayer baem chibour vepirut, bien que dans les séphirotes, on ne puisse pas former en elles ni union ni séparation, parce que pour qu'ils soient unis, il faut qu'ils soient séparés, pour qu'ils soient séparés, il faut qu'ils soient distincts. Les inyan amshachat hashefa, en ce qui concerne le fait de l'attirement de leur influx, les séphirotes, elles influent tout ensemble, on a vu ça dans Shamaout Vanaga, on s'est expliqué ça plusieurs fois dans le Pardes. Voilà. Mais ces 3 degrés-là, Akol etsem echad, tout ça n'est qu'une seule substance, ve inyan echad, et un seul sujet, beshoresh kol hashorashim, dans la racine de toutes les racines, vehen en atzmuto, et elles sont sa substance même. Pourquoi? Kilo amar meshurash kol hashorashim, parce que Rabbi Chamai Gaon, il n'a pas dit Meshurash kol hashorashim, Meshurash kol hashorashim, il n'a pas dit de la racine de toutes les racines, mais il a dit, et là, Beshoresh kol hashorashim, mais il a dit dans la racine de toutes les racines. Donc le même, ça ne veut pas dire qu'elles proviennent de la racine de toutes les racines, ça veut dire qu'elles sont dans la racine de toutes les racines. Leorot al rov hayichud she'em be'atzmuto, pour indiquer la grande unicité chez M qui est en elle, be'atzmuto yidbarach ve'atzmuto ba'em, dans sa substance bénie et dans sa substance qui est en elle. C'est-à-dire elles sont complètement liées au Créateur. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut dire Créateur, parce que le Créateur ça viendra après, puisqu'il a dit c'est après qu'il y a un Ratson. Donc ça veut dire simplement dans le En-Sof lui-même. Ok. Donc ça c'est clair au moins dans ce qu'a expliqué Rabbi Chamai Gaon, et c'était aussi quelque part dans les paroles de Rabbi Gaon. Simplement on a un problème maintenant concernant cette métaphore corporelle qu'il a ramenée, et c'est sur ça que les questions vont se poser. Velama shadavar kaché leitstayer tiyena gimel ve'akol inyan echad. Et pour pouvoir maintenant dire que c'est compliqué de se visualiser, de former cette idée qu'elles sont 3 et un seul sujet. Et Vi Machal Gashmi, il a apporté une métaphore corporelle. Ve'amar Shezek Edimion Machal Gashmi, il a dit qu'on pouvait attribuer à ça une métaphore corporelle. Donc on veut expliquer les choses les plus spirituelles possibles, et pour ça on va employer une métaphore la plus corporelle possible. Et qu'est-ce qu'on a dit? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ve'amar Alev Ve'areaya, le cœur, et Araya, et les poumons, Ve'atechol et la rate, Shoresh Echad Dekulam, elles ont, enfin ces 3 membres, ces trois membres ont une seule racine. Verainu, Shem Evarim Nifradim, mais a priori, on voit bien qu'on les distingue. Donc ce sont bien des membres distincts, séparés. Venitrayev Lomar, donc on est obligé de dire, chez Kodem, chez Istaïrou, que avant que ces membres ont été formés, Bepoal, en action, Be'elu Atsurot, dans ces formes-là qu'elles vont avoir, c'est-à-dire la forme du cœur, la forme des poumons et la forme de la rate, Ayu Genuzot ou Meuravot, elles étaient enfouies et mélangées, Be'oto à Golem, dans cette matière informe, le Golem c'est une matière informe, chez Yithavu, qui a été formé ou créé, deuxième version chez Nithava, qui a été, c'est plus correct grammaticalement, qui a été créé, Mimeno betechilat aviatan, de lui au commencement de leur existence ou de leur ou aviato, d'autres versions, mais à tipa zraït, de la goutte de semence, imeyot, bien que shadaïn lonit pachet pour alavaya leavdil kol davar alefano, parce que dans la goutte de semence tout est encore mélangé. On n'a pas là-bas de distinction entre le cœur et les poumons ni le corps.
Shadaïn l'onit péchet pour la vaya le avdil, pour pouvoir séparer kol davar ve davar le asmo, chaque chose par elle-même. Aval, mais ayu otan kochot evarim, maintenant ces puissances de ces membres-là, qui vont après être des membres séparés, genuzot ve arukot, begolem, ils sont cachés et ils sont enfouis dans cette matière informe. Aou, qui est biltinifrad, qui n'est pas séparé. Zémisé, l'un de l'autre. Vezémisé et l'autre de l'un. Ad shetigzor al shloshtan, jusqu'à ce qu'on puisse décréter sur ces trois. Ve'alchar kochot haevarim, et sur les autres forces des membres, à genuzot sham, qui sont enfouis là-bas. Chez Emayu, qui était alors là-bas, Inyan Echad ve'etzem Echad, qui était là-bas une seule chose et une seule substance. Imeyotenu omrim, bien qu'on puisse dire que là-bas, il y avait de façon enfouie une chose qui s'appelait Koach Halev, une chose qui s'appelait la puissance du cœur, une chose qui s'appelait Koach Areya, une chose qui s'appelait la puissance des poumons, et une chose qui s'appelait Koach Atechol, et la force du Techol. Donc il veut nous dire c'était un machal. On lui a expliqué que voilà, il y a trois membres, et ces trois membres, au départ, ils sont complètement informés, distincts, ils sont tous compris dans la goutte séminale. La question, c'est que si on veut expliquer un sujet comme ça, des trois Havayot, qui sont au-dessus de Keter, pourquoi tu prends cet exemple? Pourquoi tu ne prends pas alors d'autres exemples? Pourquoi tu as pris simplement le cœur et la rate et les poumons? Et voilà comment on peut expliquer à peu près cette parabole. Afalpi she'eno mashal emet, bien que ce ne soit pas vraiment une véritable parabole, quoi. On s'y retrouve pas. Cette parabole, elle n'est pas vraiment claire, elle n'est pas vraiment émette, elle n'est pas vraiment authentifiée. On ne voit pas vraiment où ça vient. Chaque fois qu'on a une parabole, on va la suivre jusqu'au bout, on va comprendre jusqu'au bout, dans le Midrash, dans le Zohar. On dit quand même, si c'est un Gaon, il a réfléchi quand même à faire une parabole. Il sait ce que c'est qu'un mashal. Bon. Venoma. Alors, nous dirons, Anachnu yadanu, mais puis chez moi, nous savons d'après ce que nous avons entendu. Ça veut dire, il ne te dit pas d'où ça vient. Shahid pashtut ayoter ruchani, que le déploiement le plus spirituel, ve'ayoter dag venelam, et le plus subtil et enfoui, mikol atzilut, de toute l'émanation, Ayou à Gimel Séphirot à Elionot étaient les trois Séphirot supérieures, Aruchaniot supérieures, et elles sont Keter, Chorma et Bina. Donc le plus gros degré de l'émanation, c'est Keter, Chorma et Bina. Ve'imken, Nithayev Sheela à Gimel Séphirot. Et donc nous devons poser la question à propos de ces trois Séphirot. Imeyotan mitardot be'ardut nifla, bien qu'elles soient unies dans une union sublime, vedakut elem yoter nifla, et dans la subtilité et le degré d'enfouissement le plus parfait, le plus sublime, venelamot admeot, et elles sont dans l'enfouissement le plus total, admeot, chez gvar yitztairu, parce qu'elles étaient déjà formées, Beshoresh Ashorashim, on revient sur la même expression, dans la racine des racines, et vous vous rappelez qu'il a dit, et surtout pas qu'il a dit là-bas, Meshoresh Ashorashim, depuis la racine, il dit non, au contraire, c'est dans la racine des racines, et qui est le Ein Sof, lui-même, Be'ardut, dans l'unité, Vedakut, et la subtilité, Ve'elem, et l'enfouissement, Yoter Nifla, le plus sublime, Mima Shehem, de ce qu'elles sont après leur déploiement. Autrement dit, une fois qu'elles sont déployées, déjà ce sont des degrés les plus hauts, les plus sublimes. Mais maintenant, dans leur racine, et qui est la racine de la racine, dans le Ein Sof lui-même, à plus forte raison que c'est encore plus haut, encore plus sublime et encore plus uni. Qui kol masha davar mitkarev etzel hashoresh ou yoter mitached. Ça, c'est un grand principe. Plus une chose, elle se rapproche de sa racine, plus elle s'unit. Quand on veut régler un problème, il faut toujours le régler par rapport à la racine. Il faut revenir à la racine de la chose, jamais à la cause. Et plus on se rapproche de la racine, plus on se rapproche de l'unité. Par exemple, Kedimion Anfeilan, comme par exemple les branches d'un arbre.
on a des branches, et plus on revient vers la racine des branches, c'est-à-dire vers le tronc, plus on reviendra à la racine. Chez Imloken, Yilech Hadavar El Bilti Tachlit, parce que si c'est comme ça, les choses n'ont pas de but. Donc il faut toujours ramener à la racine. Plus on s'éloigne de la racine, plus on se disperse. On verra Bezrat Hashem dans la suite comment ce texte va continuer à être expliqué à la fois par ce fameux Rabbi Aaron et à la fois par le Ramak. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.